Bienvenue. Ce juteux marché d'exportation des poulpes au Sénégal, dont le chiffre d'affaires est estimé à 204 milliards de francs CFA en 2016, selon le Conseil des artisans pêcheurs. Mbour, ce village situé à 60 km de Dakar, la capitale sénégalaise, est réputé pour sa pêche de poulpes. On estime à 5 000 le nombre de personnes pratiquant cette activité dans cette localité. Razia Atman et Stéphane Cougnet pour des détails. Nous sommes à Mbour, petite ville située à une soixantaine de kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise. Ici, plus de 5000 personnes vivent de la pêche du poulpe, un invertébré marin de la famille des céphalopodes. Espèce halieutique la plus exportée du Sénégal avec un chiffre d'affaires de 369 milliards de dollars, la pêche du poulpe fait aujourd'hui l'objet d'une protection étatique à travers le système du repos biologique zonal. Une mesure décriée par les pêcheurs. Le poulpe a plus d'argent, c'est plus rentable pour nous. On pouvait avoir 100 000 ou 150 000 francs CFA par jour avant la fermeture. Maintenant, on peut avoir seulement 15 000 francs. Les difficultés sont énormes. Avant, on travaillait à partir de 14-15 heures et on rentrait avec beaucoup d'argent. Maintenant, on est là à partir de 7 heures du matin et en vain. Tu as même des problèmes pour nourrir ta famille. C'est vraiment compliqué. Le système du repos biologique du poulpe mis en place par les autorités vise à assurer une gestion durable de cette espèce halieutique à travers une interdiction temporaire de pêche. L'instauration de cette mesure, recommandée par les experts, devrait aussi permettre d'améliorer les conditions de vie des pêcheurs. Bon, les difficultés que rencontrent les pêcheurs, c'est tantôt le problème des repos là, tantôt ça pose problème. Parce que vous savez que la pêche au poulpe, c'est un peu plus rentable par rapport aux autres pêches, par rapport aux frais que tu dépenses en allant en mer. À quoi c'est rentable? Parce que le prix du poulpe, ça coûte un peu cher. Parce que les jets, ça coûte dans les 4400 le kilo. Les quantités de poulpes pêchées avant le repos biologique au niveau des différents quais du pays étaient évaluées entre 14 et 17 tonnes. Mais le mois passé, elles ont atteint 60 tonnes dans certaines localités. Une bonne nouvelle pour ce pays dont l'économie dépend fortement de la pêche. Terminons avec le sommet de BRICS. La Chine s'engage à soutenir le développement du continent africain. Le président de la Chine, Xi Jinping, invite les pays émergents à venir en aide aux pays en développement par la globalisation des marchés émergents. William Baya et Michael Dibi pour les détails. La Chine réaffirme sa disponibilité à travailler au renforcement de la paix et du développement de l'Afrique. Le président chinois s'est exprimé lors d'un entretien avec son homologue sud-africain Jacob Zuma, qui participe au 9e sommet des pays du BRICS en Chine. Xi Jinping a indiqué que la Chine a l'intention de travailler avec l'Afrique du Sud afin d'implémenter l'initiative de la nouvelle route de la soie et de mettre en œuvre les résolutions du sommet de Johannesburg sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Une perspective stratégique qui ne peut pas se concevoir en dehors de l'agenda 2063 de l'Union africaine. À côté des questions multilatérales, les deux chefs d'État ont évoqué les relations bilatérales entre leurs deux pays. Pékin voudrait renforcer spécifiquement ses liens avec Pretoria dans des domaines aussi divers que l'économie, la production industrielle, la culture, les sciences et la technologie, la santé et le tourisme. Le président sud-africain a indiqué que la coopération de son pays avec la Chine est dynamique. Il suffit, pour s'en convaincre, de considérer l'organisation conjointe de cette 9e édition du sommet des BRICS à Xiamen dans le sud-est de la Chine. Ces échanges se poursuivront l'année prochaine lors de la 10e édition qui se tiendra en Afrique du Sud, a assuré Jacob Zuma. Merci de votre attention. Vos questions et suggestions sur Twitter, @afolakeche et Afolakeoyinloye sur Facebook. À très vite.